Fanny Neguecha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Merci beaucoup. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Oui. J'ai vu que tu as grandi en Belgique, Oui, mais tu as des parents d'origine diverses. oui, Tu peux nous exactement. raconter un petit peu quel rôle ça a joué, ce côté cosmopolite dans ta jeunesse, ton éducation? En fait, j'ai un père italien qui vient de Vicenza, donc dans le Veneto. Et j'ai une maman d'origine congolaise-rwandaise. Et pour moi, c'est le métissage, quoi. Donc j'ai été, j'ai eu beaucoup de portes ouvertes grâce à mon métissage. Et puis voilà, je profite de ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est rempli de métissage. Donc voilà. Quand tu dis des portes ouvertes, tu parles de quoi? Par rapport à ma vie, j'ai pu représenter deux ethnies différentes et je pense que c'est important aussi de savoir d'où on vient. Donc voilà. Il y a le côté aussi des langues, où je crois que tu es quadrilingue, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ça aide aussi pour être polyvalent, quel que soit le corps de métier dans lequel tu souhaites t'orienter, de savoir parler plusieurs langues. C'est toujours important, je pense, les langues, parce que depuis que je suis petite, mes parents sont très axés sur le fait qu'il faut apprendre les langues, c'est important. Donc oui, moi j'ai beaucoup vécu en Espagne, en Italie, puis en Belgique, donc je parle français. J'ai vécu en France et voilà, donc c'est un mélange de tout ça qui fait que j'ai appris toutes ces langues. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours dans ta jeunesse, pas forcément la scolarité, mais plutôt les rêves, les objectifs que tu avais quand tu étais ado? Ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mon objectif, c'était... déjà, depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais être dans le milieu artistique. Après, moi, à l'école... j'étais pas bonne élève, j'étais toujours dans le fond de la classe. Et voilà, j'ai toujours eu cette attirance pour le monde artistique, la danse, le chant, la mode. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis un peu plus dirigée vers ce chemin-là. Parce que les études, c'était pas trop pour moi, quoi. Mais tu as suivi des formations justement pour la danse, pour le chant, pour le mannequinat, ou ça t'est venu à l'expérience comme ça? Ouais, ça s'est plutôt fait comme ça, sur le tas, et voilà, d'une personne à une autre, on rencontre des gens. Donc voilà, on m'a proposé notamment de faire de la mode, de la danse, j'ai fait des comédies musicales, et voilà. T'as déjà eu des expériences professionnelles dans ce milieu-là, ou t'attends des propositions? On en est où? Non, j'ai eu des expériences professionnelles, comme j'ai dit, dans des comédies musicales, comme Le Rêve d'Elia, notamment. Oui. Moi, ce que j'aspire, par exemple, ce serait de faire un Danse avec les stars. Moi, c'est un challenge que j'aimerais relever. Donc, voilà. En termes de musique, qu'est-ce que tu écoutes, sur quoi tu danses, qu'est-ce que tu aimerais même chanter? Parce qu'à l'avenir, la chanson, c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, alors moi j'écoute un peu de tout. Je suis très ouverte à tous les genres de musique. Je suis très hip-hop, très hip-hop. J'adore Kanye West, Beyoncé, bien évidemment. Et moi, ce que j'aimerais faire, ce serait plutôt de la pop, parce que je pense que ça va mieux avec mon image, ça me correspond, parce que, je veux dire, voilà, nous en France, les métis sont toutes dans le rap ou dans le hip-hop, le zouk, et je pense que moi, ça me convient pas comme image, parce que c'est pas crédible. Donc voilà, je pense que de la pop, c'est déjà beaucoup plus mon identité. Pourquoi pas crédible? Moi, je me sens pas crédible si je fais du rap. Si je fais un feat, ouais. Mais si je fais du rap... Non, parce que c'est pas ton truc. Enfin, moi, j'adore le rap. T'aimes l'écouter? J'aime l'écouter, mais tu me vois, moi, chanter du rap? Sérieux, j'ai pas une tête à chanter du rap. Il y a pas une tête. Il y a le R&B aussi, ça existe. Ouais, le R&B, j'aime bien. Mais par exemple, ce serait plus alors avec un featuring. D'accord. Où moi, je serais dans ma catégorie et peut-être avec un artiste rap ou autre. Est-ce qu'il y a des artistes francophones justement avec qui t'aimerais collaborer à l'avenir, rap ou pas? Est-ce que tu écoutes du rap français? J'en écoute un peu, ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Moi, pour l'instant, l'artiste qui m'intéresse vraiment, c'est Stromae. Parce que, Aussi. tout d'abord, et puis surtout parce que j'aime bien son univers en fait. Ça change de la génération d'aujourd'hui et je trouve que ça apporte une touche beaucoup plus évoluée en fait du monde de la musique. Donc j'aime beaucoup Stromae. Après des artistes rap, je connais attendez, Caris. Ouais. Caris, Chegué, c'est comment ça? Gradure. Ouais, Gradure. Du rap hardcore même. Oui, bon, j'ai des amis qui écoutent du rap, donc ils m'informent un peu sur les nouveaux trucs et tout. Donc voilà, sinon Booba, je sais pas, il y en a un qui chante aussi « Je suis qu'un touch, je suis qu'un touch, je suis qu'un touch, je suis qu'un touch ». La crime. Voilà, la crime. Voilà, j'aime bien cela. Ok. Tu parlais de pop, mais c'est quand même moins dansant que les musiques urbaines. C'est pour ça que ça m'étonne un peu que tu tournes vers ça. Les musiques urbaines, Ouais, que ce soit le R&B, le rap. en fait, moi j'aimerais faire des sons que, voilà, je sais que si des meufs se préparent pour aller en soirée, quand elles se préparent, j'ai envie qu'elles mettent mon son, que ça les booste. Moi je me vois pas faire du R&B en fait. Je trouve que c'est trop dépassé. En fait, on s'y attend trop. Ouais, elle va faire du R&B quoi. Ou elle va faire du zouk. Non. Ouais. Ouais, tu veux vraiment casser les codes de la Voilà. métisse, forcément les métisses, donc Voilà. de la musique. Exactement. Ouais, ok. Comme voilà, par exemple Stromae, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que il a apporté un renouveau en fait au niveau de la musique et c'est quelque chose qu'on s'attendait pas venant de lui, donc voilà. Les rappeurs ont pour habitude d'inviter des jolies filles assez célèbres dans leurs clips. Est-ce que tu as déjà eu des propositions de ça? Selon ce que tu viens de me dire, à mon avis, si tu en as eu, tu as refusé. Non. Il y a un début à tout forcément, donc comme j'ai dit, quand j'avais 15-16 ans, on m'avait notamment donc appelé pour faire certains rôles dans des clips, que ce soit latinos, français, et donc oui, j'ai collaboré avec quelques artistes sur des